Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis à l'aéroport de Chiang Mai. Je m'en vais régler quelques trucs à Bangkok et c'est l'occasion de te faire une petite vidéo sur le voyage et pourquoi en fait c'est intéressant de partir à l'autre bout du monde et encore plus spécifiquement quand tu es jeune. Alors moi je ne le suis plus vraiment, mais en revanche j'ai quelques personnes autour de moi qui ont franchi le cap là il y a très peu de temps et en réalité qui ont 20, 24, 25, 26, tu vois, en fait un âge qui se prête assez bien en fait à partir à l'autre bout du monde parce que eh bien t'as pas grand chose à perdre à cet âge-là, c'est-à-dire que tu vois, tu viens de finir tes études ou tu les as arrêtées, t'as pas grand chose qui te bloque, t'as pas de famille normalement, enfin pas de famille, ça veut dire t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, normalement t'as pas un truc qui te scotche à un endroit bien précis et puis surtout t'as pas cette peur d'entreprendre, c'est-à-dire que tu te dis à 20 ans tu as tes plein de rêves, plein d'espoir, plein de trucs et t'es pas effrayé par l'échec, tu dis que ça fait partie du parcours alors que plus tu avances dans l'âge et plus tu vas avoir des freins énormes, tu vas avoir notamment déjà quand tu te maries, que tu n'es plus tout seul, que si tu as déjà une femme, tu vas être un peu responsable aussi de maintenir le statut social un peu de la famille, tu vas devoir t'occuper des enfants, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'argent qui rentre? Et c'est vrai, quand tu es entrepreneur, c'est pas forcément la sécurité qui est le premier avantage, ou du moins pas au début du moins. Donc c'est vrai que quand tu es jeune, t'as pas toutes ces contraintes-là, t'as pas tous ces freins, et donc t'as pas la peur justement d'échouer, tu te mets beaucoup moins de pression. Et c'est vrai que c'est vachement rafraîchissant de voir des gens de 20-25 ans, moi j'ai un peu oublié parce que je suis très vieux maintenant par rapport à eux, je pourrais quasiment être leur père, et du coup tu t'aperçois que effectivement ça te rappelle des vieux souvenirs en disant qu'on a une espèce d'insouciance qui est, quand on est jeune, une insouciance qui se prête bien à l'entrepreneuriat, qui se prête bien à l'idée de tester plein de choses, de tester les business, et tu vois, aujourd'hui, partir à l'autre bout du monde, c'est un peu comme partir quand moi j'avais 20 ans, que je suis parti du fin fond de la Bourgogne à Toulouse, quoi. C'est à peu près le même saut finalement, parce qu'aujourd'hui voyager c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a des vidéos sur internet, parce que les parents sont rassurés pour plein de raisons. En fait, c'est extrêmement facile à faire maintenant, beaucoup plus que mon époque, mais finalement moi c'est comme ça que je me suis un peu accompli, c'est en partant vraiment, en abandonnant tout, 2 fois d'ailleurs, puisque je l'ai fait en partant de Bourgogne vers Toulouse où j'étais. Je suis parti vraiment de zéro là pour le coup dans la vie active, c'est là où j'ai créé mes premières boîtes effectivement, et puis la deuxième fois c'est quand j'ai passé le cap d'internet, ce qui m'a permis effectivement de partir à l'autre bout du monde où je suis toujours. Donc ces sauts de puce là c'est vraiment, je pense, le meilleur moyen pour accomplir de grandes choses ou du moins d'opérer de grands changements. Ça veut dire que tu peux vraiment, et c'est d'ailleurs un peu le cas chez les hommes, il y a des études qui ont été faites comme ça, c'est à la suite d'une rupture, tu as des carrières qui explosent parce que les mecs en fait ils se lèvent toute une partie de freins qu'ils n'avaient pas, ils changent, ils transforment complètement leur existence d'une manière assez radicale. C'est pareil quand tu pars à l'étranger et c'est vrai que quand tes parents, évidemment, tu as cette peur un peu que les enfants réussissent pas, qu'ils se retrouvent à la rue, que machin, que truc, mais finalement, je pense que c'est vraiment la meilleure manière de leur ouvrir l'esprit parce qu'en plus, quand tu pars à l'autre bout du monde, tu vois, comme la Thaïlande, c'est que tu peux encore avoir plus de facilité pour ne pas échouer, c'est-à-dire que tes projets, tu vas pouvoir prendre plus de temps pour les faire émerger parce que finalement vivre ici ça coûte beaucoup moins cher que de vivre en France, et si tu dois avoir 2, 3, 4, 5, 6 mois difficiles, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec 1000 € par mois, donc c'est beaucoup plus facile à gagner plutôt qu'essayer de trouver un boulot en France qui va te filer 1000, 1500, enfin tu vois, tu n'as pas du tout la même structure de charge et du coup c'est beaucoup plus intéressant finalement d'essayer de te lancer quand tu es à l'autre bout du monde, et puis surtout quand tu es jeune parce que encore une fois que tu as des responsabilités, que tu as des gens qui comptent sur toi, que tu as une famille, quand tu as des obligations, des crédits, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, je comprends que tu es plein de gens qui aimeraient bien monter une boîte mais qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ont une situation qui est confortable et que c'est difficile de l'abandonner pour prendre autant de risques, quoi. Et c'est vrai que plus tu avances dans l'âge et moins tu es friand du risque. C'est une réalité dans l'investissement, c'est une réalité dans l'entrepreneuriat, c'est une réalité dans tous les trucs. Moi-même, c'est pareil, je ne ferai pas les mêmes choses que je faisais quand j'avais 20 ans. Et c'est normal. Donc tout ça pour dire bien que si toi aussi tu es jeune, que tu as 20, 25 et que tu ne sais pas encore si tu hésites, etc., donne-toi cette chance parce qu'en réalité, plus tard tu regretteras peut-être effectivement de ne pas l'avoir fait parce que tu auras sans doute de très très bonnes excuses à ce moment-là qui t'empêcheront de le faire, des excuses, tu vois, mais vraiment des trucs qui ne seront pas des fausses excuses, mais qui seront vraiment des éléments concrets qui feront que tu ne pourras plus le faire. Donc voilà pour cette petite vidéo, moi je vais aller attraper mon avion et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.